leadership fort. C'est le réveil des leadership qui est affranchi des systèmes de ce monde. C'est le réveil des leadership qui est dans la voie de l'esprit. C'est le réveil des leaders qui connaissent les promesses. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Le roi des rois. La parole devenue chair. Le verbe incarné de Dieu. Le premier et le dernier. Il a dit à Jean, j'étais mort. Je suis maintenant vivant. Je suis le commencement. Je suis la fin. Je suis le premier. Je suis le dernier. Je suis l'alpha. Et je suis l'oméga. Jésus, King of Kings, the man of the Lord. Alléluia. Bien-aimé, la réalité c'est que Jean l'a vu. Jean l'avait vu à la croix avec une couronne d'épines. Il a vu les mains percées, les pieds percés, le dos flagellé, le côté percé. Il a dit à Jean, fils, il a dit, voici ta mère, et mère, voici ton fils. Mais ce jour-là, dans l'île de Patmos, Jean n'avait plus vu celui qui le recommandait à sa mère, mais il a vu celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Il a dit ceci, je suis le témoin véritable. Le témoin véritable, c'est moi. Il marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il tient les 7 étoiles dans sa main. Il ouvre, personne ne peut fermer. Il ferme, personne ne peut ouvrir. Comment s'appelle-t-il? Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Wow. Il a la clé du Congo entre ses mains. Motako Sayote. La clé du Congo est entre les mains de Jésus. Si Jésus a les clés du séjour des morts, bon, il a la clé de ta famille. Il a la clé de toutes les choses qui te concernent. Il a la clé. Il est la clé. Il a la clé et il est la clé. Merci Seigneur. Nous voulons que tu nous parles, oh Dieu. Nous nous recommandons entre tes mains. Bénis cet instant. Purifie nos cœurs, Seigneur, encore. Purifie ma bouche. Je ne suis pas digne, Seigneur, de me tenir au-devant de tes saints pour leur dire tes oracles. Je ne suis pas, Seigneur, oh Dieu, celui qui était prévu dans ton plan. Mais ta grâce, Seigneur, tobonga kite kasi nangolu na yo ne tobongi Seigneur pour na kosalela yo. Seigneur, merci. Que ton nom soit béni. Que tout esprit soit soumis. Saint-Esprit, glorifie Jésus en ce matin. Au nom de Jésus. Amen. 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 Jésus est vivant, mes frères. Jésus est vivant. Oui, je veux t'inviter à l'acclamer comme moi. Mon frère et ma soeur, ce matin est un matin de célébration. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères, disons merci à Dieu. Le Dieu de toute puissance qui nous donne la vie ce matin encore. Alléluia. Amen. Et je dis aussi merci au prophète de me laisser vous parler. Et j'aimerais aussi lui dire bienvenue papa et que le Seigneur te bénisse. Et nous aussi, on lui dit bienvenue. Amen. Mes frères et mes sœurs, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous avons des attitudes. Amen.
Où nous venons pour être impactés. Où nous venons seulement pour dire que nous sommes venus à l'église. Ou dire à sa conscience que j'étais au culte. Ou alors je viens pour rencontrer un Dieu puissant. Ou encore je viens pour saisir ce que Dieu a prévu pour moi ce matin. Ou encore je viens pour être enflammé afin d'enflammer le monde. Ou encore je me dis, Seigneur, me voici. Sers-toi de moi. L'attitude de l'homme ou de la femme qui vient écouter la parole détermine ce que Dieu va faire. Si vous croyez que Dieu peut faire quelque chose ce matin, il la fera. Si vous pensez qu'il est assez puissant pour vous nourrir de sorte que vous aussi vous devenez une source, il fera cela. Mes frères, mon cœur est partagé ce matin. Parce que je sens que mon cœur vibre toujours entre... Vous savez, lorsque on baigne dans l'esprit de la prophétie, mes frères, on n'est pas toujours dans les codes. Ça va? Souvent, le prophète est en rupture avec tout ce qui se passe dans son environnement. Lorsque l'esprit de la prophétie vous agite, il veut que vous puissiez proclamer les paroles qui bouillonnent dans le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, oh, alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi même moi-même je ne serai pas, mon thème ne sera vraiment pas tout ce qu'on a appris à l'école du point de vue homilétique. Ça ne sera pas ça, ok? Simplement, mon thème de ce matin c'est Samuel. Samuel. Alléluia. Donc si vous voulez compléter, c'est pas mal pour que vous puissiez avoir des points en homilétique. Mais moi là, j'obéis à l'esprit, ok? Mon thème c'est Samuel. Vous connaissez cet homme, Samuel, qui est le fils de Anne. Vous trouvez son histoire dans 1 Samuel, chapitre 1. Alléluia. Oh, amen. Amen. On trouve son histoire. Une histoire merveilleuse. Mes frères et mes sœurs, pour faire court, on a chanté Anna, la maman de Samuel, donc nous connaissons son histoire, ok? Anne, il y avait un homme d'abord qui habitait, qui était de la montagne d'Ephraïm. Il s'appelait Elkana. Amen. Fils de Jéroham, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, Ephratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Donc Pénina est plus connue que Anne. Parce qu'on aime toujours dire comme dans notre spiritualité au Congo actuellement, nous donnons beaucoup d'importance au diable, à l'adversité, et souvent on a tendance à exalter des cantiques et on les retient facilement pour dire ah oui, il faut t'occuper des Péninas, Seigneur. Mais moi je dirais plutôt, Seigneur, occupe-toi de moi plutôt. Okay? Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo
pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Lui, il habitait, non, lui n'habitait pas à Silo. Okay. Lui habitait à Ramathaïm. Et le temple de Dieu, suivez-moi très bien ici, le temple de Dieu à ce moment-là, l'arche se trouvait dans la ville de Silo. Le sacrificateur en chef, le souverain sacrificateur s'appelait Élie. Et le sacrificateur, dont les deux fils s'appelaient Élie, s'appelaient Ophni et Phiné. Au verset 3, on dit, là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Je continue de lire rapidement. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 1. Il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Amen. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Ok? Pénina lui dit, toi, d'ailleurs, toi, comme on dit en lingala, Omela Milangi, toi. Et Anne, c'était pour que Anne s'irrite. Vous comprenez ça? Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina l'a mortifié. Imaginez-vous que vous allez au temple prier, mais on te mortifie. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui dit, excusez-moi. 8. Nous sommes au verset 8. Elkana, son mari, lui dit, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva. C'est là que les choses changent. Okay? Anne a fait quoi? Se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, après avoir tout fait. Parce que Elkana était quelqu'un de très religieux. Il allait vraiment pour offrir ce sacrifice. Chaque année, il montait au temple. Et maintenant, après qu'ils aient tout fait, après les sacrifices, il y avait un repas. Et après le repas, après avoir bu, Anne se leva. Le sacrificateur Élie était assis sur un des sièges, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Comme ici, il était là. Il était là, par exemple. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Donc, quand ils ont fini le service, tout ce que son mari venait faire en famille, elle est restée seule avec Dieu. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Là, elle fait un vœu, pas n'importe quel vœu. Elle dit que Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le donne à toi, et en plus de cela, cet enfant sera un naziréen. Parce que les seules personnes sur lesquelles le rasoir ne passait pas sur la tête, c'était les naziréens. Des hommes consacrés spécialement, des hommes de vœux, ok? Elle offre déjà Samuel comme ça, avec un vœu. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Elle ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Nalangwete, Jova, Nalangwete, Alléluia, Bab. Naye sopa mote mananga, ça vient d'ici, ok? Elle faisait seulement comme ça. L'amertume dans le cœur, elle répandait son cœur. Élie lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin.
Il pensait qu'elle avait une cuite. Or, elle n'avait pas de cuite. Ok? L'amertume dans le cœur. Et il dit, non, Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Certaines intercessions peuvent faire croire aux hommes que vous avez perdu la boule, mais vous n'avez pas perdu la boule. Vous n'êtes pas ivre. C'est simplement que c'est une manière de répandre le cœur devant Dieu, une autre façon de répandre le cœur. Là, j'ai parlé aux intercesseurs qui connaissent ces choses. Ok? Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Sautons. Allons. Et Élie lui dira une phrase. Il lui dira que l'Éternel, quoi? Te bénisse. Ça va? Et le sacrificateur la bénira. Ok? Et après un temps, Anne va enfanter. Ça va? Dans le cours de l'année, verset 20, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Samuel veut dire, je l'ai demandé à l'Éternel. Samuel inkoloba na senga kiye pa ina Yahweh. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, on veut porter des noms comme des Brian Johnson. On ne sait pas ce que ça veut dire, ça va? Mes frères, Bandeko. je porte un message. Na memi sangomoko lelo. Et ce message, ça se trouve dans Samuel. Sango yango efandi na kati ya kombo Samuel. Je l'ai demandé à Dieu. Na senga kiye pa ina Nzambe. Qui est-il? Azali nani? Écoutez mes frères. Boyoka bandeko. Le message que j'apporte, c'est lequel? Sango na memi ezali nini? C'est que Dieu Nzambe a regardé ce temps-ci. Atali tango oyo. Et il a vu Pe amoni. que ce temps ressemble comme au temps du sacrificateur Élie. Tango oyo ekokani na tango oya. Allez lire à la maison comment est-ce que les fils d'Élie, les sacrificateurs là, les deux fils d'Élie se comportaient dans la maison de Dieu. Bokende kotanga na ndako ndenge nini bana ya nganga Nzambe Elia bazali ko tambola na kati ya tempelo. Ils étaient en train de pervertir les voies de Dieu. Ils profanaient les offrandes de l'Éternel, les sacrifices. Ils faisaient n'importe quoi dans la maison de Dieu. Bazali ko tambola mabe, bazali ko tiola taba mbeka, ozali ko pesa na kati ya ndako ya Nzambe. Et mes frères, ils se conduisaient très mal. Bazali ke na ezaleli ya mabe. Élie, une fois, leur a parlé. Mais Dieu va reprocher à Élie. Il va lui envoyer un prophète, un homme de Dieu, pour lui dire que je vous ai choisi dès lors. J'ai choisi la tribu de Lévi pour porter l'éphod et pour se tenir devant l'autel. Mais tu n'as pas réprimé tes fils. C'est pourquoi maintenant, aucune personne dans ta maison ne deviendra vieux. Quel châtiment. Et le signe que ces choses vont s'accomplir, c'est que tes deux fils vont mourir le même jour. Alléluia. Et cela s'est accompli. Et il a dit à Élie, le père, je me suis choisi un sacrificateur. Alléluia. 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 Il dit un sacrificateur fidèle. Je m'établirai un sacrificateur fidèle. Et le Saint-Esprit me faisait voir les temps que nous vivons sont les temps du prophète Élie, du sacrificateur Élie, où la perversion est au plus haut niveau, où les gens qui offensent Dieu se trouvent dans le sacerdoce, parmi les sacrificateurs. Les choses actuelles qui se passent
Ce n'est pas une honte de le dire. C'est une honte, mais on ne peut pas le cacher. Que ce sont les pasteurs. Des hommes de Dieu qui deviennent des occultistes. Je me souviens du rassemblement des aigles qui a posé la question de l'épervier, du faucon et de l'aigle. Qui est le vrai? Lorsque le prophète Gary avait reçu ce message, il y a des gens qui disaient: ah, or, ils ne comprenaient pas que c'était un langage spirituel. Ou que Dieu annonçait déjà à son église le danger de la séduction spirituelle. Que la mort est dans le pot. Et que déjà, parmi les hommes de Dieu, dans l'église, il y a des éperviers. Alléluia, il y a des faucons. Mais Dieu veut que nous puissions suivre les aigles. Il y a des faux serviteurs. Alléluia, des fausses servantes qui sont entrés dans le sacerdoce et qui sont en train de pervertir les voies de Dieu. Alléluia. Amen. Mais lorsque je priais, le Saint-Esprit me disait ceci: de dire à l'église de Dieu que le temps qui sont les nôtres, Dieu les voit, Dieu les connaît, Dieu les avait annoncés. C'est nous qui n'étions pas attentifs. Mais comme Dieu le savait, et comme Dieu le voyait, il savait qu'à cause de l'argent, à cause du succès, à cause de la notoriété, à cause du pouvoir, à cause de la recherche de miracles, des hommes se tourneraient vers Satan et ils tromperaient même le plus grand nombre. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit m'envoie pour sonner la trompette, pour dire ceci: parmi cet amalgame, dans ce tohu-bohu, dans ces moments difficiles où les gens sont perdus, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a Samuel, et que l'église doit savoir en ce temps Samuel aussi est là. Pendant que les fils d'Élie sont en train de régner. C'est ce qui se passe maintenant, non? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est ce qui se passe maintenant. Pendant qu'ils règnent, ils ne savaient pas qu'une femme était en train de prier. Ils ne savaient pas qu'il y avait une femme qui n'était pas d'abord porteuse d'une grossesse, mais elle était porteuse d'un vœu. Elle portait un fils dans le vœu. Toutes les années, elle venait avec son mari. Mais rien ne se passait. Le jour où elle s'est levée pour prier seule, répandre son cœur au devant de Dieu et faire un vœu à l'Éternel, c'est ce jour-là que non seulement son propre destin a changé, mais c'est ce jour-là également que le destin de tout Israël a changé. Un seul homme, une seule femme a été la réponse pour une génération. Est-ce que vous me suivez là? Est-ce que vous me suivez? Une seule femme a été la réponse de Dieu pour sa génération. C'est pourquoi j'aimerais vous dire une chose. Nous nous posons la question de savoir c'est qui Samuel. Ce que Dieu appelle Samuel, c'est qui en ce temps? Samuel, mes frères, c'est cette nouvelle race de sacrificateurs. Samuel, c'est cette race de sacrificateurs fidèles. Lorsque vous lisez dans 1 Samuel 2, 35, 1 Samuel 2, 35, Dieu dit à Élie: je m'établirai un sacrificateur fidèle. Alléluia.
je m'établirai na komitiela un sacrificateur fidèle. nganga nzambe wa sembo C'est-à-dire qui ne marchera pas comme tes fils, oya kotambola te lokola bana na yo qui agira selon mon cœur. oya kosala makambo Et selon mon âme, ndenge molema na ngai je lui bâtirai une maison stable. na kotongele ndako efanda Il bwi marchera toujours devant mon oin. akotambolaka mikolo nyonso liboso ya mopakolami na ngai Bien-aimé dans le Seigneur, balingami na nkolo pourquoi vient ce message? mpona nini mateya oyo eye Lorsque j'étais dans la présence de Dieu, ezalaki nga na bozalisi na nzambe j'avais l'impression que j'entendais les cris des enfants de Dieu. nayokaki lokola nazoyoka konganga ya bana na La nzambe déception des enfants de Dieu. mawa ya bana na nzambe Mais je viens dire au peuple de Dieu, kasi naye koyebisa liboto na nzambe votre déception, mawa na bino lorsque vous regardez tout ce qui se passe dans la ville, ntango ali koto ekosama na kati na dans engumba le pays, na kati ya mboka na biso dans d'autres pays na également, bamboka mosusu mpe où lokola l'ennemi, esika monguna on a des sites aujourd'hui alongi sur sikoyo internet. akoti na basite mosusu ya Quelqu'un vous internet dit, moto alobi na yo je suis un marabout naza marabu et je vends des bagues, nazoteka des bibles magiques. babiblia Est-ce que vous vous imaginez? soloka Bible magique. biblia ya soloka Et je peux vous donner l'argent. nakopesa yo misolo Je peux faire en sorte que vous ayez des prières, des prières qui font que lorsque vous dites quelque chose, les gens vont vous suivre. nakosala ete osala balosambo moko soko Mes lobika frères bato et mes balandi yo. sœurs. Bandeko Le mal est profond, mabe eza mosindo mais le bien kasi bolamu est aussi grand eza pe monene que le mal. koleka kutu mabe Et le bien, pe bolamu c'est Samuel. za Samuel. Si vous êtes déçu de l'église, Soki eklesia etutisa olibako j'étais au téléphone avec une sœur que je connais. Et elle m'a dit, en parlant, je lui ai dit, mais où est-ce que tu pries là-bas en France? Elle m'a dit, oh pasteur, vous savez, ça fait longtemps qu'on s'est vu, pasteur, mais je prie à la maison. nasona ndeko mona telefone aza na mboka France na tuno sambelaka wapi kuna alobite mobateni pate nazo sambela na ngana Tu pries à la maison. na ndako. Et alors elle m'a dit, oui, vous savez, pasteur, j'étais dans une église, mon mari vient de l'Est là-bas, Maniema, il y a beaucoup de musulmans. Il est un arrière-plan musulman, il a accepté de venir dans mon église. Mais le pasteur nous a déçus. Sa façon, il parle tout le temps du sacerdoce, et sa façon de faire les choses. Et on est resté maintenant à la maison. Mobali nanga zalaki musulman ndimi ko yamba Yesu tukene église moboteli patene ndenge na côté la autibiso mawa to faina biso Mais na mon ndako. message est simple ce matin. Kasilité nanga eza pete na tongo. Dieu vous fait entendre sa voix. Nzamba eko yokisa yo mongongo na Et il vous console pe azeko bondisa en vous yo. disant Na koyebisa bino que pendant que le mal règne, na tango mabe ezokonza. le mal ne régnera pas toujours. Mabe boko konza seko. Pendant que le mal règne, tango mabe ezokonza. il y a Samuel Eza na Samuel. qui était encore tout jeune. Azana elenge moke. Il grandissait. Azokola. Sa mère lui amenait chaque année une nouvelle robe. Mama na zeko melembula nyoso elamba La sika. Bible dit, Biblia lobi. il servait Dieu. Azalaki kosala nzambe. Alléluia. Il était au service de l'Éternel devant Élie. Azalaki na mosala ya Yawe liboso na Elia. Et cet homme-là Pe moto wana. était la réponse de Dieu. Azalaki eyano na nzambe. L'investissement de Dieu. Esiko nzamba tiaki makambo na Et ye. je sais que ce matin, Na yebi na tongo. parmi vous, Na kati na bino. je ne sais pas, Na yebi te. mais il y a des Samuel, Eza na ba il y Samuel. a des hommes, Eza na bato. il y a des femmes Eza na basi. qui sont l'investissement de Dieu, O nzamba tie makambo qui kati sont na une bango. réponse de Dieu. Baza eyano na Mais vous nzambe. me poserez la question de savoir, Okotuna ngai motuna koyeba. mais pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas combattre le mal directement? Pona nini bango bakobundisa mabemba la moko te. Parce que le mal règne trop. Po ete mabe ezali Il est temps kokonza que mingi. l'Éternel agisse. Ezali tango ekoki po ete Yawe asala. C'est vrai, il est temps que Dieu agisse. Ya so ezali tango nzambe asala. Mais laissez à Samuel le temps de s'habituer à l'éphod. Tikela Samuel le tango amesane lamba wana bo. Je ne dis pas que Samuel sont les petits enfants, non. Na lobite Samuel azamo na moke. Mais je dis que ce sont des hommes que Dieu a indexés. Na lobite ali bato o nzamba poni. Dieu est en train de leur apprendre Nzamba zo yekolisa bango. à s'habituer à l'éphod. Ba mesane lamba bo santu. L'éphod, c'est un habit que les sacrificateurs mettaient. Et lamba efod ezali ke lamba o banganga nzambe bazali kolata. Mes frères et mes sœurs, lorsque vous lisez la parole de Dieu, Soki botangi loba na nzambe. vous lirez Samuel 1 Samuel 2, 1 Samuel 1, 1 Samuel 2. Botanga Samuel ya yambo pe ami balé. Vous verrez qu'à certains moments donnés, Bo mwana batango mosusu. on dit que Samuel Samuel se levant le matin, Babia telemi na tongo. là les fils d'Élie ont fait des bêtises. Esika o bana Elia basala ki Mais le verset qui suit,
On dit Samuel se leva de bon matin et ouvrit les portes du sanctuaire. Bien-aimé dans le Seigneur, ce sont les exercices du sacerdoce. Il devait apprendre au pied de son père spirituel Élie. Lorsqu'il est né, Anne a dit à Elkana, son mari, cet enfant a été prêté à Dieu. Je vais le donner là-bas au temple. J'attends qu'il soit sevré. Et puis je vais aller le laisser là-bas. Qui est Samuel? C'est cette nouvelle race de sacrificateurs que Dieu est en train de préparer. Alléluia. Amen. Alléluia. Qui est Samuel? Samuel, c'est la réponse de Dieu à la crise du sacerdoce. Samuel est une réponse à la crise du sacerdoce. Et je suis venu parler à l'église ce matin pour réveiller certains esprits, pour vous dire, arrêtez de dormir. Réveillez-vous maman, réveillez-vous papa. L'heure n'est plus aux bêtises. L'heure n'est plus à la distraction. L'heure n'est plus à se dire moi je suis un mondimi simple. Non. L'heure n'est plus à dire moi après l'église je pars. Non. L'heure n'est plus à dire ça c'est l'affaire du prophète Gary. Non. L'heure n'est plus à dire moi vous savez les choses de Dieu je regarde de loin. Non. L'heure de la réponse de Dieu a sonné. Église, vous m'entendez? L'heure de la réponse de Dieu a sonné. Où il y a des hommes et des femmes qui sont une réserve. Ils constituent la réponse de Dieu. À chaque crise, il y a toujours la réponse de Dieu. Et Dieu répond par un leadership authentique. Quand il y a une crise, Dieu fait se lever un leadership qui sera différent du leadership qui est passé. Et le leader de ce moment, il s'appelle Samuel. Il a les caractéristiques de Samuel. Oh alléluia, alléluia. Mes frères, vous êtes cette réponse. APC, vous êtes la réponse de Dieu. Le Congo vous attend. L'Afrique vous attend. Oh, je vous dis de la part de Dieu. La Belgique vous attend. Les États-Unis vous attendent. La Grande-Bretagne vous attend. L'Irlande du Nord vous attend. C'est l'heure où Samuel doit prendre conscience de qui il est. Mes frères et mes sœurs, il y a beaucoup de choses qui ont été dites de Samuel ici. Mais je suis en train d'épingler les choses que le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Quand il y a une crise, Dieu fait se lever quelqu'un. Un groupe de personnes qui auront un leadership authentique. Alléluia. Qui auront la vision de Dieu. Car si les leaders passés ont déçu, nous ne valons pas plus qu'eux. Mais simplement, le diable en a réclamé plusieurs. Il en a réclamé plusieurs. Et nous devons avoir la compassion de prier. Il a réclamé des pasteurs, il les a eus. Il a réclamé des chantres de l'Éternel, il les a eus. Mais il y a une race qu'il va réclamer mais qu'il n'aura pas. Il y a une race qui va réclamer qu'il n'aura pas, pour la simple raison que cette race est cachée dans les sanctuaires.
lolenga libota wana ebatelami na kati ya ema. Oh mes frères, Bandeko, il y a une race. eza libota moko. Mes paroles de ce matin peuvent t'ennuyer ou pas. Maloba nanga tongo ekosala Elles o peuvent mapeto te bousculer. ekoningisa yo. Mais c'est la parole de l'Éternel. Sali loba na Yahweh. Il y a une race Eza lolenge moko ya que le bato. diable va réclamer. Oh diable la Il kosenga. va dire à ses démons, Akoba demo na je ye. veux Joris. Nazana pose ya Tony. D'ici cette année, Na mbula il oyo. faut qu'il puisse tomber. Esengeli ya kweya. Il faut qu'il puisse, je ne sais pas, faire un scandale, qu'on le trouve quelque part en train de s'enivrer. Il faut qu'on le trouve dans le scandale. Esengela sali kama moko bakuta kuna lango ya Mais masanga. la mauvaise nouvelle pour le diable, Sango ya mabe po na diabolo. c'est que Dieu Ete nzambe. nous classe déjà dans les rangs de Samuel. Atie biso na molongo ya Des basamuel. hommes et des femmes Bali pe basi. qui sentent que leur vie appartient au sanctuaire. Oh ba yebi ete bomo ina bango eza na kati ya Je ema. suis venu parler ce matin Na ekoloba na tongo yo. à des hommes et à des femmes Bali pe qui basi. sont en train de sentir une soif. Oh bazoka posa moko. Une soif qu'on ne peut pas éteindre. Posa o bako bomate. Ils ont un feu Bazana moto. inextinguible O bako bomate. de la présence de Dieu. Ya bozalisi na nzambe. Ce feu-là Moto wana. les amène à une seule adresse. Ezo kumba bango na esika moko. Le feu qui brûle dans leur cœur Moto aliko pela mitema na n'a bango. qu'une seule direction. Ezo kumba bango C'est esika le moko. sanctuaire. Ema. C'est le sanctuaire. Emma. La présence de Dieu. Bozalisi na nzambe. La présence de Dieu. Bozalisi na nzambe. Il vient du travail. Bauti mosala. Il fait les devoirs avec les enfants. Asali devoir na Il bana. parle avec madame. Asololi na mwasi. Mais il y a le feu qui brûle. Moto aliko pela. Et il vient dans la présence. Pe aye na bozalisi. Car il sait Po ayebi. que la présence de Dieu Bozalisi na nzambe. devient le lieu le plus sécurisé et le plus sécurisant qui soit en ce temps. Ezali esika oyo ezali ko batela moto malamu koleka na batango oyo. Le vrai problème, Likambo c'est que ne. lorsque Dieu a béni des pasteurs, Tango nzamba pamboli bateli pate. alléluia, le diable a commencé à leur dire, Diable akomo ko bana bango. mais non, maintenant tu étais piéton, Ozalaki maintenant tu as moto trois makolo. voitures. Koza mituka misato. Le matin, il sort avec la Jeep. Na tongo abimina Jeep. Le soir, il sort avec la Mercedes. Na poko abimina Mercedes. Vers 22h, il sort avec une autre Jeep. Na poko asu na butu abimina mutuka Il mosusu. revient très fatigué. Azongia Et kolemba. il dit qu'il est béni. Yal moni ka pambolami. Il est béni. Pambolami. Alléluia. Et il voyage. Azo bembuka. Et, alléluia. Oh, alléluia. Il peut faire des voyages. Akoma no sala mibembo. Par-ci, par-là. Bamboka na bamboka. Il n'a plus le temps. Azali suna tango te. Qu'est-ce que le diable fait en ce moment? Ni diable asala na Le tango. diable vient lui voler Diable eko yiba ye. l'amour, Bolingo. la passion, Posa la motema. passion, Posa cet wana motema. amour intense. Bolingo ya makasi Il wana. vient lui voler ça lentement mais Ayeko sûrement yiba ye yango malembe malembe. pour le faire devenir un homme normal. Po akomise moto lokola moto nyonso. Afin que, Po ete. parce que vous savez mes frères, Webi bandeko. l'un des secrets de la sacrificature, Moko asekele ya bonganga nzambe. c'est ça le problème aujourd'hui. Yango nde likambo lelo. L'un des problèmes de la sacrificature, Moko ya likambo c'est ya de bonganga savoir à nzambe. qui on appartient, Ezali koyeba oza ya nani. qui vous a appelé Nani abenga yo. et où vous devez être. Pe sengelo sala wapi. Lorsque Samuel Tango Samuel. était dans le sanctuaire, Azali na kati ya ema. les hommes ne savaient pas Bato bayeba kite. qu'il y a un jeune homme Eza na qui elenge est en train moko. de grandir Oazo kola. dans l'onction, Na kati ne dans la pakola. révélation. Na kati ne moniseli. Car dans le sanctuaire, Na kati na tu ema. apprends à écouter la voix de Dieu. Azoyi kola koyoka mongo na Samuel nzambe. a appris Samuel ayekola la parole de l'Éternel liloba na Yahweh. dans le Na sanctuaire, kati na au ema. pied des lits. Na makona Elia. C'est pourquoi Yango wana. je suis en train de réinviter Nazo benga lisusu. les intimes de Dieu Bato ya motema ya à nzambe. reconsidérer leur vie. Batala malamu bomoi na bango. Où étiez-vous avant? Ozalaki wapi ne bandeko. Revenez aux choses de Dieu. Zongela makambo na nzambe. Revenez. Zongela. Car Dieu vous appelle. Po nzambe abengi bino. Il y a un temps de sélection Eza na tango moko qui est en akoponama. train de s'opérer. Oyo ezali kosalama. Même parmi ceux qui ont déçu Dieu, Ata na bao baokisa nzambe pasi ils na peuvent motema. encore se repentir. Bakobongola su motema. Mais mes frères, Bandeko. Dieu est en train de recomposer, Nzambe ali kofuta. de restructurer son armée. Azobongisa mapinga na Il ye. y a des postes qui sont vacants. Eza na bisika mosusu ya mosala ezangi bato. Il y a des postes qui sont vacants. Eza na esika mosusu ya mosala Je ezangi bato. répète, il y a des postes qui sont vacants. Na bande eza na esika ya mosala oyo ezangi bato. Il y a des hommes qui étaient connus. Eza na bato bayebanaka.
Mais frère, laissez-moi vous dire ceci. La vraie bénédiction, au lieu de vous éloigner de Dieu, elle doit encore vous rapprocher du Père. La vraie bénédiction, c'est pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est pourquoi, mes frères, Samuel est là. Si tu le crois, on acclame le Seigneur. Qui est Samuel? C'est celui qui apprend à grandir avec la vision. Vous lirez dans 1 Samuel 2, verset 19. Samuel est celui qui apprend à grandir avec la vision. Car chaque année, dit-on, sa mère lui faisait une robe à sa stature. Le problème, mes frères, il faut apprendre à grandir avec l'onction. Un jour, nous étions quelque part. Et bon, il y avait des groupes qui devaient intervenir il y a très longtemps. C'est l'une des leçons que j'ai retenues dans ma vie. Et maintenant, il y a un monsieur, comme c'était leur église, alors, il devait dire à des gens de venir chanter. Mais il les a fait tarder, il les a fait poireauter. Et puis à la fin, il dit, il y avait un groupe ici qui devait chanter là. Eux, ce qu'ils sont. Mais un homme connu, hein, dans son église, un grand modérateur et tout ça, les gens l'appréciaient beaucoup. Et le prophète Gary m'a dit, il m'a dit, Tony, tu vois, cet homme a la grâce. Simba les sons, on a Simba 93. Ok? Il dit, il y a l'onction, mais il y a aussi le caractère. Ces choses doivent aller de pair. Plus l'onction grandit, plus la grâce grandit, le caractère doit suivre la grâce. Parce que plus tu deviens un homme puissant, plus tu dois t'humilier au devant de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez des pasteurs impolis, des voyous en robe. Excusez-moi. Hein? Des chèques en micro, avec des micros. Ah d'ailleurs, mon frère, moi éthique. Hein? Éthique. L'éthique, ce qu'on appelle l'éthique. Donc tu te dis, Moutoyo, je n'ai pas d'après, je n'ai pas. Bon, si je dis ça, on va dire, pasteur, hein? Mais disons la vérité, quand tu le regardes, tu sais d'où il vient. Vous savez que ça c'est la mentalité de tel coin. Mais qu'est-ce qu'on a à voir avec la Hammer? Ta Hammer de limousine d'occasion. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Mon frère, prêche la parole. Paul a dit à Timothée, prêche la parole. En toute occasion, favorable ou non, prêche, réponds, censure, exhorte. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi il y a le manque d'éthique. Et l'une des choses qu'on doit refaire à l'église, c'est de voir les grâces que les gens ont et leur donner les cours d'éthique qu'il faut. Bien aimé dans le Seigneur, Samuel était un homme d'éthique, un homme de caractère. Autour de lui, il y avait des gens pervers. Qu'est-ce qu'on dit? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais Samuel a fait l'exception. Ses aînés spirituels, le fils d'Élie, le sacrificateur, était pervers. Mais lui n'a pas été gâté. Pour dire,
Mais lui, le vrai problème c'est quoi? Il y a une différence. Puisque Samuel, la Bible dit, il dormait là où il y avait l'arche. Il n'était pas éduqué par ses aînés, ni par leur père faible. L'une des seules choses principales que Élie a appris à Samuel, c'est de savoir écouter la parole de l'Éternel. Quand on t'appellera, tu diras, me voici. Tant que Samuel n'avait pas dit la formule, Dieu ne peut pas parler. Il y a des choses, mes frères. Tu apprendras ça chez ton père spirituel. Alléluia. Oh, alléluia. C'est pourquoi cette race, la race de Samuel, c'est la race des hommes qui savent reconnaître les écarts. Ils savent reconnaître les aînés. Mais écoutez mes frères, Élie était un père faible, vieux. Tu aurais pu dire, bongo banana yomoko. Hein? Mais Samuel n'a pas dit ça. Quand on lui a dit, quand Dieu t'appellera, dis me voici. Il obéissait à 3 reprises. La Bible dit, Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Devant Élie. Devant Élie. Je déteste tous les fils spirituels qui font des ministères sur les erreurs de leur père. Ne faites jamais ça. Mais écoutez, tu ne peux pas fonder ton ministère sur les erreurs de tes pères. Non. Si on te connaît, c'est grâce à ses pères. C'est le prophète Gary. Oui. Hein? Quand les gens disaient pourquoi tu le laisses prêcher, il parle trop français. Bah français milagi. À l'époque aussi parfois j'étais un peu barbant, ça va? Mais tant esprit à Massakole Koti. Quand je descendais de la chair, il me disait Tony, mais ta prédication, le message était là. Le Saint-Esprit voulait dire ça. Rentre, prie. Tu comprends? Zonga Sambela. Place où on a Sambela. Bizarrement, je murmure pas. Il se croit supérieur. Non, je rentrais et mes frères, un miracle se produisait. Quand je m'agenouillais et je commençais à prier selon les directives que le prophète Gary m'avait données, mes frères, je recevais toutes les prédications que vous avez reçues là. Ce sont des directives, ce sont des coachings. Alléluia. Les mêmes personnes qui se moquaient de moi ne sont pas encore décédées. Je n'ai pas demandé qu'il va koufater parce qu'il faut pas vivre caca. L'un m'a dit, ah pasteur, mais écoutez, ça qui m'a ramolli moi. J'ai dit, mais toi tu te moquais de moi autrefois. Mes frères, laisse-les parler. Alléluia. Amen. Toi, occupe-toi de la vision. Sois obéissant. Reste au pied des pères. Reste au pied des pères. Reste au pied des pères. Reste obéissant. Sers Dieu au pied de tes pères. Au pied de ton père. Reste au pied de tes encadreurs. Nous sommes une nouvelle race. Samuel, son éducation ne venait ni de Anne, ni de Élie en principal, ni de fils d'Élie, mais son éducation venez de lâche. Mes frères et mes soeurs, je suis venu réveiller l'esprit des hommes et des femmes qui vont recevoir l'éducation de lâche. Lâche, c'est le symbole de la présence de Dieu. Lâche, c'est le symbole de la présence de Dieu. Lâche,
C'était le trône de Dieu sur la terre. Dans l'arche, il y avait les 10 commandements. Ne vous en faites pas. Il y avait les 10 commandements. Il y avait la verge d'Aaron. Il y avait un pot de manne. Et Samuel recevait l'éducation. Quand il dormait, son éducation venait du fait qu'il était dans la proximité de l'arche. Toutes les choses qui étaient contenues dans l'arche étaient des choses de miracle. Aucune chose qui était dans l'arche était naturelle. Non. Toutes les choses qui étaient dans l'arche étaient surnaturelles. Les tables de la loi étaient écrites par les doigts de Dieu. Alléluia. Et Moïse les a reçus pendant 40 jours et 40 nuits. Moïse a soir pendant 40 jours et 40 nuits. Et Samuel a osé fêlé. Mes frères, le labeur des autres, le labeur des autres, la recherche des autres va faire votre richesse. Votre doctrine viendra de l'expérience des pères, l'onction des pères, tout ce qu'ils ont emmagasiné. Nous sommes prophètes Gary Azwa. Pendant lorsqu'il venait nous prêcher là, mes frères, bino boyebi prophète était namulaka mutu mo bo ntoto mike mais soka simbi micro avant loba bo sopa na lokola banguba. Mes frères et mes sœurs, je lui ai dit mais viens mais nini, il m'a dit Tony mes frères, tout ce qu'il a eu, jeune à 5 à Kota, jeune à 21 jours, il y a 15 jours, il y a 40 jours, alléluia. J'ai reçu ça au Félé. C'est-à-dire quoi? J'étais seulement obéissant. Je suivais les conseils. Alléluia. Oh, alléluia. Mais lui a souffert pour ça. Là où les pères ont souffert, Samuel ne va plus souffrir. Mes frères et mes sœurs, moi aussi à mon tour, je devrais payer des prix pour les générations futures. C'est pourquoi les hommes qui viennent après, ils auront la somme du prophète Garish, du pasteur Tonish. Ah, vous êtes bénis parce que la somme est grande. Votre récompense est tellement grande que le diable est en train de vous distraire. Le diable est en train de distraire APC. APC est une réponse. Le rassemblement des aigles, c'est une vision de Dieu, car c'est une réponse pour l'église corps du Christ. Mais bisika makambe bimaka, biloko makasi bimaka, mais batongo bazaka nengwana. Mes frères, il faut se révolter. Je suis venu pour te réveiller ce matin. J'ai une parole prophétique. Je ne suis pas venu te dire que tu vas avoir une voiture. Ça c'est rien. Je suis pas venu te dire que tu aurais un mariage. Ça c'est rien. Je ne suis pas venu te dire que tu vas être élevé. Ça c'est rien. Mais je suis venu te dire que l'éducation de l'arche est disponible en ce temps. L'éducation de l'arche, de la présence de Dieu. C'est pourquoi Dieu a inspiré à son serviteur le thème, le réveil de l'épouse. Vous savez pourquoi? Parce que par le réveil de l'épouse, le Seigneur voulait une chose, ce que le prophète avait annoncé, le réveil de la piété. Le réveil de la piété. Le réveil de l'épouse, ce n'est pas du bruit. Non,
Ce n'est pas seulement des tam-tams. ezaka bambunda te. Maintenant, Hey. le réveil de l'épouse, Bolamuki ya mwasi. c'est que l'église Cette église, doit retourner à la piété. esengeli zongela La bosantu. piété doit se réveiller. Esengeli bosantu La elamuka. piété, Bosantu. c'est l'attachement à Dieu. Ezali kokangama na La Nzambe. piété, c'est la vie de Dieu. Ezali bomoi na C'est Nzambe. pourquoi, quand Samuel Ntango Samuel est dans le temple, na kata tempelo. avec lui, Naye. va se réveiller Yakolamuka. toute la piété dont avait besoin Israël. Oyo ezalaki na Israël bosenga. Toute la piété dont les fils d'Élie ont privé Israël. Bango bazangisaki Mais Israël. Samuel Samuel va concentrer ye azwi yango. toute la piété Bosantu nyonso en wana. lui Kati na ye. et va la manifester. Pe akotalisa yango. C'est pourquoi, Yango wana. qui est Samuel? Samuel azali nani? Samuel, Samuel. le Saint-Esprit m'a dit, c'est ce sacrificateur Azalinganga qui Nzambe. doit veiller sur la qualité de la lampe. My God, Lolenge ya malamu ya il va mwinda. veiller Akosengela. sur la qualité de la lampe. Na lolenge ya mwinda za C'est malamu. pourquoi, lors du réveil de l'épouse, Yango ntango bolamuki ya mwasi. le prophète Gary a parlé Moseko alobaki des vierges, na bangondo. des vierges folles et des vierges sages. Baseka oyo bazalaki ya mayele pe ya maboma. Alléluia. Les folles ont manqué de l'huile, Ya bon bazalaki mais les mafuta. sages avaient de l'huile en réserve. Bazalaki na mafuta na bango C'est babombaki. ça ce que Dieu veut en ce temps. Yango Nzambe ali kosala Il tango. veut une génération. Amoni ekeke Il moko. veut des hommes et des femmes Alingi basi pe qui mibali. savent faire des réserves d'huile. O bayebi komo mafuta. C'est pourquoi Yango wana. le lundi, Moko alobi le jeudi, pe moko la mine. le dimanche, Moko la yenga. ne manquez pas les cultes. Ozanga mayanga Car c'est le moment où, par la prédication, na nzela mateya. par l'adoration, vos lampes vont se remplir d'huile. Car dans la présence, vous aurez de l'huile fraîche qui va remplir votre lampe afin qu'elle ne s'éteigne pas. Car plusieurs ont dévié de route mingi babungi nzela parce que po ete la lampe winda s'est éteinte. ekufi La lampe winda s'est éteinte. ekufi La lampe winda s'est éteinte. ekufi. Mais Samuel Kasi Samuel a trouvé azwaki la lampe de l'éternel. Oui, mais Yahweh. Il appelle à mouké, à cause du péché des fils d'Élie. Mais lui, Kasi il ye. va raviver la flamme ye du sacerdoce. moto ya bonganga nzambe L'une des fonctions moko ya mosala du sacrificateur, ya bonganga nzambe c'était que le matin, zalaki na il tongo devait allumer la lampe. zalaki apelisa mwinda Le soir, Na il pokwa. devait allumer la lampe. zalaki apelisa mwinda Le matin, na tongo il offre l'offrande du matin. apesi Le soir, na tongo il offre l'offrande du pokwa soir. apesi libonza ya Vous vous pokwa rappelez du sacrifice de l'Holocauste obandi susu libonza oyo ya mobimba que le prophète avait dit. o mosako alobaki J'ai l'impression que je suis le seul à écouter ces messages. na mwi Vous vous rappelez de cela? lokola ngaka na C'est qu'on mateya devait offrir le sacrifice ezali bapesa qui mbeka s'appelait Holocauste oyo abengaki mbeka ya et qui mobimba devait brûler en entier ezalaki epela mobimba na yango jusque nyonso toute la nuit. Kino butu mobimba Tina Tongo. kino tongo C'est pourquoi yango wana les hommes et les femmes, mibali mpe basi ce sacrifice-là mbeka wana était l'image ezalaki elilingi des porteurs ya bamemi et des gardiens mpe babateli de la présence. ya bozalisi Batu oyo bakofanda na butu atomboli maboko azo prier kaka. L'Holocauste, c'était l'image des prêtres qui devaient eux-mêmes aussi apprendre à brûler devant la présence de Dieu jusqu'à la... mbeka oyo ezali elingi ya banganga nzambe oyo esengi bango mo bayekola mpe kopela bango moko butu mobimba kino na tongo. La lampe de APC a diminué. mwinda ya apc ekiti Laissez-moi vous dire, tika nayebisa bino la lampe de APC a diminué. mwinda ya apc ekiti Nous ne sommes plus ce peuple toyesu libota qui oyo avions te le courage ozalaki na et la nkanza soif mpe posa de rester des heures yakotika et des bangonga heures na bangonga devant la présence de liboso Dieu. pesi na nzambe. C'est pourquoi, Yango wana. lorsque sonne la trompette, Tango il kelo faut que epesi. des hommes et des femmes esengeli mibali mpe se basi disent, Seigneur, me voici. naloba nkolo ngai J'ai yeye écouté la parole. nawaki liloba Ta parole me dit, ebanda elobi na ngai rallume le feu, pelisa moto rallume le feu, pelisa moto rallume le feu. pelisa moto Mais regardez ceci, kasi yoka boyo mes frères et mes sœurs, bandeko dans l'arche, il y avait le bâton de Aaron ezalaki na lingende ya alona qui avait fleuri. oyo ebotaki fololo C'est le signe de toutes les contestations au Elongamate. On a contesté les sacerdoces de Aaron, mais seule sa verge avait fleuri. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, garde ça comme un souvenir dans l'arche. batelemela bonganga nzambe ya Aaron kasi yango kaka lingenda na ye nde ebotaki fololo nzambe alobi bomba likambo oyo tiango na kati ya sanduku. La manne, c'était le miracle du pain.
Le pain de chaque jour que Dieu a envoyé à son peuple. Et Dieu disait, vous prenez un homère pour chaque jour. Ne prenez pas pour 2 jours. Sauf la veille du sabbat, vous prenez pour 2 jours parce que le sabbat, on ne travaille pas. C'est pourquoi je finis en disant, c'était quoi l'épreuve de la manne? C'est qu'il fallait manger au jour le jour. Il fallait faire confiance à Dieu. La parole de chaque jour pour la force de chaque jour. L'oracle de chaque jour pour la force de chaque jour. C'est pourquoi, qui est Samuel? C'est le voyant. C'est celui qui sait dire à Saül, lorsque tu partiras, tu vas rencontrer des hommes qui viennent du tombeau de qui? Il sait le tombeau de qui? Il ne sait plus que de qui. Alléluia. Amen. Vous ne savez pas? Toute l'église ne sait pas? Ok. Lorsque tu passeras cette étape-là, tu verras une troupe de prophètes qui vient du haut lieu, précédé du luth du tambourin, en train de prophétiser. Ça, c'est Samuel. Mes frères, race on va ôter les messages. Et ça, race à bien. C'est pas la race Nazomon à 45 Joséphine Barobala. Non, c'est pas ça, c'est pas cette race-là. C'est la race qui t'orientera avec précision. C'est la race des hommes à l'œil ouvert. C'est la race des hommes. Attends ta pasterté. Mais c'est la race des hommes qui vont confondre Baal, qui vont confondre les serviteurs de Baal en leur disant, toi tu fais ceci, toi tu es comme ça, toi tu sers les faux dieux. C'est la race des voyants, des hommes et des femmes. Même lorsqu'ils chantent, ils chantent avec l'onction prophétique. Même lorsqu'ils parlent, vous sentez une touche de la révélation. C'est le voyant. Comme jamais, comme jamais, comme jamais, comme jamais mes frères, Dieu est en train de répandre sur l'église une forte onction de la prophétie. Comme jamais, comme jamais, comme jamais, comme jamais. Tu es avocat mais tu es prophète. Parce que Samuel, il était quoi? Sacrificateur et puis prophète. Ça ne sera plus incompatible, non. Déjà comme Ézéchiel, c'est comme ça. Tu es au Tekakana Wenzebe, on esprit à Basakoli. Maman Lukanine, Pesanga Ndembi à 500 francs, Pesanga Ipe Sakombi. Maman, Nzamba Zoye Bisangai. Au poste d'un bongo, Nzamba Zoye Talisangai, que Bisiko Zali, Talo Uti Sikabo, Sikabo, Sikabo. Et solo, au Tei Abinzambe Nathan Abomoy. Mais yo biloko yebi kaka. Et ça biloko mususu. Mais le temps est venu. Revenons au sanctuaire. Ce matin, j'étais simplement venu te dire une bonne nouvelle. Ne pleurons plus. Samuel est là. Il est là, il est là. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, je prie pour tes enfants. Tu as entendu Dieu, tu peux te lever là où tu es. Simplement, si quelqu'un veut prier Dieu là où il est, pendant un court instant, là où tu es, tu peux. Si tu veux quelque chose de la part de Dieu, demande à Dieu, pas moi, demande à Dieu. Seigneur, je viens avec ton peuple. Je viens, Seigneur, remettre ce peuple devant de toi, au nom de Jésus. Je viens, Seigneur, remettre ce peuple, Seigneur. Des hommes et des femmes qui savent qu'ils ont été appelés par toi. Donne la force à chaque papa, chaque maman, chaque soeur, chaque frère
de marcher dans ta puissance, oh Dieu. Revenez au sanctuaire. Reviens dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Reviens à Dieu. Saint-Esprit, glorifie Jésus dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Tofandi.